Avant de regarder cette vidéo, souscrivez-vous, cliquez sur la cloche de notification et likez, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. C'est en faisant ça, mettant cela sur l'autel. Les noms des membres de vos familles, vous mettez sur l'autel. Prie pour chaque membre de ta famille. Chaque membre. Vous pouvez prendre un mois ou bien 2 semaines de jeûne. Vous jeûnez, priez, pas pour vous, mais pour les membres de vos familles. Chaque fois que tu te mets à genoux, Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, révèle-toi à Caroline. Seigneur, révèle-toi à Isaac. Révèle-toi à Jacob. Révèle-toi à André. Dans ma famille, tu es en train de citer, Seigneur, qu'ils te connaissent. Le péché dans lequel ils sont, Seigneur, pardonne-leur. Souviens-toi de ma famille. Pendant que tu vas faire, dès que tu finis, cherche ton pasteur. Si tu n'es pas de cette communauté, cherche ton pasteur. Fais une offrande et va. Pose ça sur l'autel. L'offrande familiale. Pose ça sur l'autel. De là où tu fais culte, pose ça là-bas. Tu dis, Seigneur, comme je mets cette offrande sur ton autel, en faveur des membres de ma famille, que personne ne meure sans t'avoir rencontré. Et puis tu poses. Toi-même, tu viendras me dire ce qui va se passer. C'est une alliance que tu viens de faire avec Dieu concernant les membres de ta famille. C'est un hôtel que tu viens de bâtir. Et tu vas voir. Un jour comme ça, tu vas commencer seulement à se révéler. Tu vas voir ton frère va se lever, va dire que la nuit ci là, j'ai pleuré dans le rêve. J'étais dans le cercueil, mais c'est comme si il y a une partie de moi qui est sortie du cercueil, qui pleurait encore à côté. Et puis lui-même ne comprend pas le rêve là. Il a dit que je t'avais présenté l'évangile. Pardon, vraiment, dimanche prochain, moi je vais aller à l'église avec toi. Amen. C'est comme ça. On constate que Dieu a déjà commencé à changer leur cœur. Amen. Amen. Prends ça au sérieux. Quand tu vas rentrer, fais ce que je t'ai dit là. Pose ça sur le terre. Jeûnez, priez. Vous verrez ce que Dieu va faire. Amen. Amen. Continue. C'est pourquoi je répandrai ma fureur sur eux. Ma fureur sur eux. Je répandrai ma fureur sur le pays parce qu'il n'y a pas de gens qui se tiennent à la brèche. Écoutez donc. Ça vous dit que quoi? Les conséquences d'une personne qui a été appelée dans une famille et qui ne joue pas son rôle. Dieu dit que parce qu'il n'y a personne qui se tient à la brèche, parce qu'il n'y a personne qui se lève à intercéder en faveur du pays, parce qu'il n'y a personne qui porte le fardeau de cette famille, moi, je répandrai ma fureur sur eux. Je répandrai ma fureur sur eux. Combien de personnes sont dans les familles où rien ne marche? Rien ne marche. Tout le monde est sous là. Combien sont dans les familles où tout le monde est prostitué? Combien sont dans les familles où tout le monde vit dans la misère? Combien sont dans les familles où personne ne connaît l'exploit? Même ceux qui travaillent sont misérables. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'argent, mais ils prennent l'argent aujourd'hui. Tant qu'il ne finit pas ça au bar, il ne rentre pas. Donc il touche le 25, le 26, il n'a plus rien. Il a dormi au bar, il a partagé l'alcool à tout le monde. Quand il revient à la maison, sa femme vient fouiller ses habits, il trouve 600 dedans. Ça, tu te... Là. Elle m'a dit que le mois, c'est même j'ai eu quelque chose. Le mois passé, il n'y avait rien. Parce que quand il rentrait, les bandits l'ont agressé. Le reste, les 600 là, ils l'ont agressé. C'est les réalités que je dis. Ça amuse, mais c'est des réalités, c'est vrai. Il y a des familles comme ça. Il y a des femmes qui sont dans des familles où, dans les foyers où, je vous dis, elles ne font que pleurer. Un homme qui t'a pris quand tu étais jeune, tu étais belle. Il jurait seulement avec ton nom. Je ne te laisserai jamais. Oh mon bébé, mon chocolat glacé, mon ceci. Mais aujourd'hui, il n'est même pas allé loin. Hein. C'est avec ta voisine. La voisine te dit que la chèvre pour là où elle est attachée. Ça, c'est la relation de bon voisinage. Parce que voisine, ce que tu dis là, tu me menaces, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Regarde comment tu es maintenant là. Tu ne t'occupes même pas de toi. Ton mari est venu, il a trouvé ce qui est bien maintenant. Ça, c'est ta voisine qui te dit ça. Et quand tu vois qu'elle a raison aussi. Oui, parce qu'il y a des femmes aussi que quand elles ont déjà 2-3 enfants, tu as l'impression qu'elles en ont 1000. Amen.
Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Personne ne va arracher ton mari au nom de Jésus. Personne ne va arracher ce qui t'appartient au nom de Jésus. Nous sommes venus ici pour réparer les choses qui ont été gâtées. Amen. Amen. Donc comme Dieu t'a appelé dans cette famille, il faut donc que tu te lèves. Il faut que tu joues pleinement ton rôle. Amen. Si tu ne te lèves pas, cette famille ne changera pas. Lève-toi comme Joseph. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es le Jephthé de ta famille. Amen. Ce que Dieu veut de toi, c'est que tu sois véritablement ce porteur de lumière. Et que tu dises que Seigneur, j'irai de gloire en gloire avec toi. J'irai de succès en succès avec toi. J'irai d'élévation en élévation avec toi. Même si c'est que je n'arrive pas à m'habiller. Cependant, Seigneur, je reste scotché à toi. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça ne dépend pas de ce que tu vis. Il est là. Il est là. Hier, nous avons vu ça. Non? Il est là. C'est ça ta consolation. Il est là. Et vous savez, n'est-ce pas? Pour savoir que Dieu est là. Que ta vie soit bien. Que ta vie soit bien. Le reste là, sache qu'il est là. C'est quand ta vie n'est pas bien. Qu'en ce moment, tu peux craindre quelque chose. Parce qu'en ce moment, il est possible qu'il ne soit pas là. Ou même s'il est là, il est possible que quand tu es en danger, qu'il n'agisse pas. Il est. Jésus était lui-même le Fils de Dieu. Mais Dieu n'a pas suscité Jésus seulement comme ça. Dieu l'a suscité au sein d'une famille. Parce que Dieu donnait de l'importance à la famille. Pour David, Dieu est resté à un moment donné. Dieu cherchait quelqu'un qui devait remplacer Saül. Mais Dieu a jeté le regard sur tout le peuple d'Israël. Mais l'attention de Dieu a été portée sur un petit garçon qui était berger et il était en brousse. Demandez-vous pourquoi David, que l'attention de Dieu a été portée. Et jusqu'à ce que Dieu dise que j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Demandez-vous comment en Israël, des milliers de femmes vierges qui étaient à leur époque, Dieu portait seulement son regard sur Marie. Jusqu'à ce que l'ange vienne dire que tu as trouvé grâce devant l'Éternel. Demandez-vous. Étudiez les secrets de ces hommes. Et vous allez comprendre que leur vie de consécration a attiré la faveur de Dieu vers eux. Leur vie de consécration a attiré la faveur de Dieu vers eux. Aujourd'hui, si les paradigmes changent dans ta tête, dans ton esprit, là, les choses changent. Tu vas voir ce qui va se passer. Il y a des gens que Dieu ne vous a jamais appelé à prendre le micro et prêcher comme je prêche. Mais vous pouvez avoir plus d'impact que moi dans votre vie. Je connais des femmes qui ont des orphelinats. Vous comprenez? Elles ont des orphelinats. Je ne dis pas un, des orphelinats. Parce qu'elles ont cru à cette vision. Des milliers d'enfants sont nourris, vêtus. Et sont instruits à cause de Dieu. À cause de leur vie. Une telle personne, vraiment, je me glorifierai pour elle. Parce que je sais qu'une telle personne a plus d'impact que moi. Jésus va dire que, à la fin du temps, il va dire que j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Les gens vont dire que, Seigneur, quand il va dire toutes les fois que vous avez manqué de faire cela à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez refusé. Oui, c'est à moi. Si tu n'arrives pas à voir Dieu dans ton frère, ta soeur, ne t'attends pas à voir Dieu descendre physiquement comme ça. Tu ne le verras pas. C'est ça donc parfois notre problème. Nous voulons voir Dieu descendre. Bim, comme on fait souvent dans les films là. C'est moi Dieu. Je suis venu déjeuner avec toi ce matin. Et puis tu dis que yes, Dieu est venu aujourd'hui. Non. La Bible dit que le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper le regard. Le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Et Jésus a dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits, ceux qui se disent qu'ils sont mes disciples. Ceux qui sont les disciples, ce sont ceux qui sont appelés à manifester le royaume de Dieu sur la terre. C'est eux les disciples. Et il dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Dès qu'ils manifestent l'amour,
Tu dis que non, telle personne là, je la touche. Je vous dis la vérité. Il y a souvent Des gens que nous insultons, mais la grâce de Dieu est avec eux. Un jour, j'ai trouvé un jeune homme. Ma moto s'est gâtée. Dès que ma moto s'est gâtée, je me suis arrêté, je croyais que c'était le carburant. Je dis, il met le carburant, il met un tamis. Et pendant que j'étais là, il essaye, ça ne donne pas, et puis il me dit que c'est la bougie qui dérange. Je dis, ok. Il n'y avait pas la clé de la bougie. Moi, il avait un petit là pour voir. Et après, il a couru, il est parti chercher. Il est revenu. Il prend, il regarde la bougie, il dit que non, c'est déjà gâté. Et à un moment donné, j'étais avec ma petite soeur, je l'envoie, j'avais acheté une deuxième bougie qui était à la maison. Je dis qu'elle va prendre, elle ramène. Dès que le gars vient, il carre la moto, il arrange. Il y a un moto taximan qui passait, il a stoppé, il a dit, est-ce que tu as la clé de la bougie? Il a dit non. Il a pris la moto, il a couru, il a dit que poussez-moi. Il a essayé pour démarrer, ça n'a pas donné. Et quand la nouvelle bougie est arrivée, il a changé. Et dès qu'il a changé, il a tout arrangé là-bas. Dès qu'il a fini, j'enlève 500, je vais lui donner. Il est calme. Il a refusé carrément mon argent. Et puis je suis resté là. Ça m'a touché. Qu'est-ce qui se passe? À Garoua ici, quelqu'un est au bord de la route, lui-même il pointe. Tu lui donnes l'argent, il refuse. J'ai compris que il y a des gens qui ont ce qu'on appelle l'œil spirituel. Ils peuvent apercevoir des choses. Tu leur donnes l'argent, ils refusent. Et ils veulent la grâce. Amen. Amen. Il sait que s'il prenait de l'argent, c'était fini. Mais il y a des choses qu'on ne prend pas l'argent sur ça. Si on veut la grâce, on ne cherche pas toujours son intérêt. Est-ce que vous comprenez? La grâce se communique comme ça. Si tu as l'habitude de tout faire, on doit te payer. Tu es à l'église, tu as arrangé la boule, le pasteur enlève 500, il te donne. Tu es à l'église, oh tu as fait ceci, le pasteur enlève, il te donne. C'est que tu ne connais pas le secret des choses spirituelles. Tu vas faire 10 ans dans cette église-là, tu ne vas pas bénéficier de la grâce qui est là. Parce que tes services sont payants. Et là où il y a déjà le salaire, la grâce n'agit pas. Vous comprenez? La grâce n'agit pas. La grâce agit là où des personnes se disposent pour le faire. Et ils disent que ce n'est pas à un homme que je le fais. Je le fais à Dieu. Regardez une maman qui vient, elle abandonne tout ce qu'elle a à faire. Elle crée un orphelinat. Et dans l'orphelinat, il y a peut-être 10 personnes ou 20 personnes. Prenons seulement un petit nombre comme ça. Les enfants mangent matin, midi, soir. Ils sont vêtus. Et à un moment donné, vous pouvez imaginer la récompense de Dieu. Elle sait que ces enfants-là vont lui donner quoi? Rien, non. Donc elle n'est pas en train de faire. Mais aujourd'hui, quand nous faisons quelque chose, quand je fais, c'est parce que je sais que demain, je commence même à voir. Je dis que, ok, bon là, si je donne le travail à Oumarou, bon, chaque fin du mois, je vois dedans, il a même un salaire de combien? 200 000. Sa dîme là, c'est combien? Son offrande là, c'est combien? C'est bien aimé, tu n'as pas fait du bien, tu mens. Enseigne les principes spirituels à Oumarou. Et s'il a le travail, selon son alliance avec Dieu, il sait que c'est Dieu qui lui a donné ce travail-là, et non toi. Amen. Et comme il sait que c'est Dieu qui lui a donné ça, Oumarou va s'arranger à ce que sa dîme et ses offrandes servent à l'avancement du royaume. Vous comprenez? Oui. Automatiquement. C'est des choses que, même si c'est que je ne suis pour rien, et que lui, il s'est battu seul, il a même trouvé. Quelqu'un qui est enseigné, sait que il doit payer sa dîme et ses offrandes. Vous voyez, c'est pas ça. C'est comme ça. C'est du tic au tac. On n'a pas besoin de te parler beaucoup sur ça. C'est comme ça. Ceux qui mangent l'argent de Dieu vont devenir pauvres. Même si tu fais comment,
Même si tu as l'impression que tes affaires prospèrent le jour que ça va s'écrouler, tu ne vas pas comprendre ça. Ça a toujours été comme ça. C'est des principes spirituels. Tu respectes ça, tu prospères. Tu ne respectes pas ça. Même si tu respectes ça et que tu vois que les choses ne marchent pas, sache que ce n'est qu'une affaire de temps. Avec le après tout change. Amen. Alléluia. Amen. Porte donc ta famille. Que la gloire que Dieu a mis en toi se répande dans ta famille grâce à toi. Amen. Que Dieu t'amène de gloire en gloire chaque jour. Amen. Et que ta famille, un jour, tes frères, tes soeurs, tes parents disent que nous avons accouché un enfant. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de cet enfant. Parce qu'il nous a montré le droit chemin. Parce qu'il nous a montré le chemin de la consolation. Tu es le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi pouvons-nous encore la salir? Tu es la lumière du monde. Si la lumière perd son éclat, qu'est-ce qu'on pourra encore faire? Bien-aimés, gardons notre éclat, gardons notre lumière, et que la grâce de Dieu soit abondée dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons nous lever et nous allons prier.